conclusion. Alors j'espère que vous essayerez la méthode GTD en entier pendant au moins un mois, parce que la mise en place, elle n'est pas immédiate. Vous verrez qu'il y a des ajustements à faire, et que sur un mois, vous pourrez mieux vous rendre compte de si elle est bien adaptée pour vous ou pas. Alors vraiment, je vous y encourage, parce que déjà vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette formation, vous êtes là à la conclusion, et puis ce serait mettre à profit le temps passé dans cette formation que de vous lancer vraiment dans cette méthode GTD. Bien sûr, appliquez la méthode avec discernement, en ajustant chaque fois que vous le souhaitez, mais je vous donne un conseil quand même, veillez à ce que ça reste simple, et veillez à ne pas y passer trop de temps. L'idée est bien sûr peut-être pas de gagner du temps, mais en tout cas de déstresser, et puis d'avoir plus de temps, plus d'énergie pour agir en tout cas. Alors à propos du temps que ça prend d'ailleurs, voilà, une fois que tout est un peu mis en place, tout est un peu rodé, alors je compte pas le temps de collecte qui est quasi nul en fait, c'est-à-dire que simplement chaque fois que vous avez une idée, vous allez la noter. Je dirais même que ça fait gagner du temps, puisque au lieu d'y penser, c'est noté sur un papier immédiatement. Maintenant, pour le traitement d'organisation et la revue, il faut compter 5 à 10 minutes par jour. Alors ça dépend un peu du volume d'entrée, puis du volume de tâches à faire et de la diversité des tâches que vous avez à faire. Et puis en plus 10 minutes par semaine pour la revue. Je vous rappelle que c'est un des points importants de la méthode GTD, et ce serait dommage de faire l'impasse sur cette revue hebdomadaire. Maintenant, si après un mois d'essai, vous dites que c'est pas fait pour vous, que c'est trop compliqué, ou que c'est trop long, que c'est trop rigide, je ne sais pas pour quelle raison vous ne voudriez pas mettre en place ce GTD, mais on peut en imaginer plein. Je vous rappelle quand même quelques règles magiques dont j'ai parlé pendant la formation, et qui peut-être l'une ou l'autre pourront déjà apporter quelque chose à la gestion de votre temps. Le fait d'écrire, alors surtout quand on est au sein de la méthode GTD bien sûr, puisqu'on sait que ce sera relu, que ce sera traité, etc. Mais le fait même d'écrire est un déstressant puissant. Je vous rappelle aussi le concept de la première action. Si vous avez du mal à démarrer dans un projet, peut-être que c'est juste que vous n'avez pas bien identifié une première action à faire pour entrer dans le projet. Posez-vous éventuellement la question. La règle des moins de 2 minutes tout de suite est très efficace. Chaque fois qu'une chose vous prend moins de 2 minutes, ne tergiversez pas, faites-le maintenant. Et notamment pour vous mettre au travail, ça doit vous prendre moins de 2 minutes, donc faites-le immédiatement au moment où vous avez décidé de vous mettre au travail. Je vous rappelle cette tâche la plus importante, la TPI, que vous pouvez intégrer en dehors d'un processus GTD, en vous disant chaque jour, je définis une tâche la plus importante que je ferai avant tout le reste, alors après bien sûr les rendez-vous de la journée, mais avant de regarder mes mails, avant mes tâches ménagères, je consacrerai du temps à cette tâche la plus importante. La revue hebdomadaire, j'en ai déjà parlé, c'est un point central de la méthode GTD, mais on peut la faire en dehors du processus GTD, on peut prendre du temps dans sa semaine pour faire le bilan de la semaine précédente et puis imaginer la semaine suivante et voir comment on est en accord avec ses valeurs, avec ses principes, avec le genre de vie qu'on a envie de mener en fait. Pour entrer dans le flow au moment où vous êtes en train d'agir, je vous rappelle qu'il faudra que vous agissiez sur votre environnement de travail et que notamment vous coupiez toutes les distractions possibles et toutes les entrées notamment de mails, de téléphone, etc. Je vous encourage à maintenir une boîte de réception vide. Je vous ai donné déjà les techniques et on peut mettre cette technique en marche même sans avoir GTD. Alors il faudra quand même avoir un petit endroit où on note un peu, au moins une mini-liste des actions à faire et qui sont liées au mail. Mais à part ça, on peut le faire en dehors d'un processus GTD. Et puis lire ces mails et répondre à ces mails en lot vous gagnera sans doute beaucoup de temps. Donc je vous encourage à essayer aussi si les mails sont un gros mangeur de temps dans votre emploi du temps. Enfin, les listes de contrôle, très faciles à réaliser en dehors même du processus GTD, d'avoir une petite liste par exemple des affaires à emporter quand on part en week-end, c'est très efficace, et donc il n'y a pas de raison de se priver de le faire. Voilà donc arrivé au terme de cette formation sur l'organisation du temps, formation qui était un peu sérieuse, presque un peu technique, et qui pour autant devrait vous apporter plus de plaisir à faire les choses, plus de plaisir parce que
Vous devriez vous sentir plus tranquille. Tout ce que vous avez à faire est sous contrôle, c'est écrit quelque part, et vous savez que ce sera relu. Vous savez aussi que vous ne ferez pas tout, mais vous savez que vous choisirez en conscience et en fonction de ce qui est important pour vous, ce que vous allez faire et ce que vous n'allez pas faire, dans la mesure du possible en tout cas. Et donc je voudrais terminer en vous souhaitant que cette formation vous apporte non seulement de la tranquillité, mais aussi de la joie.